Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir de nous retrouver avec vous aujourd'hui dans le cadre de ce nouvel épisode de Regard Contemporain pour échanger avec un créateur, en l'occurrence un chausseur, qui est à la tête d'une marque éponyme créée depuis 2009. Bonjour Philippe. Bonjour, J'espère que vous allez bien. en grande forme et vous? Un peu bousculé, mais bon, ça va, on ne se plaint pas. Et déjà, merci à vous d'avoir bien voulu vous rendre disponible pour effectuer cet entretien dans le cadre de cette rubrique. C'est un grand plaisir, merci de m'avoir invité, merci beaucoup. Merci également à vous. Et alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la première préoccupation. S'il fallait débuter cet entretien en vous présentant, que diriez-vous? Qui est Philippe Zorzetto? Alors, qui est Philippe Zorzetto? Disons que déjà c'est mon vrai nom, je m'appelle Philippe Zorzetto, je suis français, d'origine italienne, et je suis né à Carcassonne, dans le sud de la France. Je vis depuis une vingtaine d'années à Paris, qui est devenue ma ville d'adoption. Mon papa était menuisier, il m'a transmis le goût des beaux objets, des belles matières. Ma maman, elle adorait la mode, elle adore toujours d'ailleurs. J'ai fait des études de droit, de sciences politiques. J'ai travaillé dans différents secteurs, mais je ne me sentais pas toujours à ma place en réalité. J'avais besoin, je crois, de m'exprimer. Et c'est pour ça que j'ai fondé ma marque de chaussures pour hommes et pour femmes, comme vous l'avez précisé en 2009. À l'époque, je connaissais absolument rien ni personne dans le milieu de la mode. Je me suis vraiment jeté à l'eau. Et aujourd'hui, je continue à gérer et à développer l'entreprise et la marque. D'ailleurs, je suis toujours son directeur créatif, puisque je dessine toujours moi-même et j'y tiens toutes les collections. Et je me définis comme un entrepreneur créatif. D'ailleurs, cette année, j'ai été sollicité par un certain nombre de marques et d'entrepreneurs. Et du coup, j'ai également lancé un conseil d'accompagnement aussi bien créatif que stratégique. Voilà, en quelques mots. Merci Philippe pour cette présentation. Et nous allons poursuivre avec la préoccupation suivante. Pourquoi la création? Je veux dire, qu'est-ce qui vous a déterminé à devenir designer et comment a démarré la marque Philippe Zorzetto? Alors, pourquoi la création? Je crois que c'est vraiment en nous, c'est ça vient de loin, ça vient de l'enfance, ça vient du besoin de s'exprimer. Et en réalité, moi, tout a commencé, tout a démarré un peu sur un coup de tête. J'ai pas fait d'études marketing ou quoi que ce soit pour développer ma marque. À l'époque, je me souviens, j'avais démissionné de mon job et je savais absolument pas ce que j'allais faire. J'étais pas très bien d'ailleurs à ce moment-là. C'était une période de grande interrogation. Et j'ai trouvé par hasard des formes de chaussures qui appartenaient à mon grand-père. Et d'ailleurs, je me souviens, quand j'étais enfant, mon grand-père d'origine italienne me parlait de son rêve qui était de réaliser des chaussures. Et je crois qu'il me l'a transmis. Quand j'ai eu ces beaux objets entre mes mains, je me suis dit, j'ai eu comme un déclic, je me suis dit qu'il fallait que je développe des chaussures qui me ressemblent, des chaussures que je rêvais de porter. Et si même tout le monde autour de moi était très sceptique, eh bien, je sentais profondément qu'il fallait que je le fasse. Voilà. Du coup, je me suis débrouillé, j'ai trouvé des ateliers qui ont bien voulu me suivre. Ça n'a pas été simple. J'ai trouvé un petit local à Paris, rue Vieille du Temple, dans le Marais, que j'ai retapé avec mon père. Et puis au début, je suis resté 7 jours sur 7 à la boutique. Je travaillais tout le temps. Et parce que c'était nécessaire de comprendre qui étaient mes clients et faire parler de la marque, faire des rencontres. Tout à fait. Et c'est en ce sens-là que je ne suis pas simplement un designer, parce que je gère aussi le développement, la gestion, le marketing, la com. Et d'ailleurs, c'est un peu le cas de tous les entrepreneurs aujourd'hui. Il faut avoir
de nombreuses casquettes, et ce qui n'est pas toujours simple en réalité. Tout à fait. Merci également pour ces éléments de réponse à cette seconde préoccupation. Et nous allons poursuivre avec une troisième question. Quel regard portez-vous sur le chemin parcouru depuis 2009? Alors c'est un long chemin de vie très riche, plein de rencontres, plein de défis, avec beaucoup de travail, mais beaucoup de passion et d'envie, je crois. Et ça continue encore d'ailleurs, hein, parce que le chemin est loin et long. De mon côté, moi j'ai toujours la même envie de développer de la marque, de développer de nouveaux modèles, d'aller sur des nouveaux marchés. Moi, je trouve que c'est à la fois un chemin de vie à la fois très personnel et très professionnel. Tout est lié chez moi. Et en tout cas, je mets beaucoup de moi, de passion et d'envie dans ce que je propose et ce que je dessine dans mes créations. Merci encore une fois à vous, Philippe. Et maintenant, une autre question. 3 personnes qui vous ont encouragé depuis la création de votre marque. S'il fallait citer 3 personnes qui vous ont encouragé depuis C'est difficile, hein, parce qu'il y en a eu beaucoup plus que 3. Et je suis désolé pour tous les autres qui m'ont... On s'en que je doute ne vais bien. pas citer, mais en fait, la première qui me vient, c'est Mathieu Chédid, qui est un artiste que j'adore, qui est un jour entré dans la boutique comme ça par hasard, qui est devenu un client. Et puis au fil du temps, on a appris à se connaître. J'ai commencé à le chausser, à faire des modèles pour lui, pour la scène. Et puis, on a appris à se connaître et on a même créé 2 collaborations ensemble. Mathieu Chédid fois Philippe Zorzetto, il y a quelques années. Et c'est un artiste que j'aime infiniment. C'est une personne très très bienveillante qui m'a beaucoup appris et avec lequel je continue à collaborer. Donc lui en premier. Ensuite, j'ai eu la chance de chausser également David Bowie à la fin de sa vie, malheureusement, juste avant de mourir. Et ça a été aussi une rencontre incroyable. Et d'ailleurs, il a parlé de moi à un certain nombre de journalistes qui, après sa disparition, sont venus me dire quels sont les modèles qu'a acheté David Bowie, etc. Moi, David Bowie, c'est quelqu'un d'ailleurs que je continue à écouter, qui m'inspire énormément. Et avoir eu la chance de le croiser, ça a été pour moi extraordinaire. Et enfin, la dernière personne qui est peut-être un peu moins connue, c'est Sophie Fontanelle, qui est une journaliste à l'Obs et qui écrit aussi de très très jolis romans, qui est une personne qui m'a toujours soutenu, qui écrit très bien, qui a un regard très bienveillant sur les créateurs, sur la mode et sur le mode contemporain, et qui est devenue une amie. Et voilà, d'ailleurs je l'embrasse si elle nous écoute. Donc on retient ces 3 personnes-là. Ce n'est pas pour dire que c'est... Ouais, mais il y en a eu voilà. tellement d'autres, mais c'est les 3 que j'aime infiniment, et je suis désolé pour tous les autres que je peux pas citer, quoi. D'accord. Et maintenant une autre question. Est-ce que vous êtes favorable à des collaborations avec d'autres créateurs à travers le monde? Par exemple des créateurs africains? Bah écoutez, oui, moi j'adore les rencontres, hein. Moi je trouve que l'essence de la vie, c'est rencontrer les autres, c'est collaborer avec les autres et travailler avec d'autres artistes, avec d'autres créateurs. C'est génial, surtout lorsqu'on apporte des visions, des savoir-faire complémentaires. Et tout particulièrement des artistes africains ou des marques africaines, parce que moi j'ai d'ailleurs été membre du jury cette année d'Africa Fashion Up, qui met en avant des jeunes pousses, des jeunes créateurs de tout le continent africain, et qui viennent défiler à Paris. Ensuite, on les aide à développer une marque. Donc c'est quelque chose, moi, qui me plaît beaucoup, de travailler en collaboration avec les autres, parce que c'est des rencontres à chaque fois, des rencontres humaines avant tout. Tout à fait. Et nous poursuivons donc notre entretien, notre échange avec une autre préoccupation. Qu'est-ce qui vous passionne le plus en tant que designer?
la création artisanale ou l'innovation ou alors l'esthétique? Bah, pour moi, les trois sont liés, hein. Moi, je travaille en mettant en avant, je fais des chaussures qui sont faites main, donc je mets en avant vraiment le côté artisanal. Mais quand on me dit ah mais c'est pas possible techniquement, moi ça m'intéresse parce que j'essaie de démonter et de comprendre pourquoi on peut pas le faire et comment on pourrait le faire. Donc il y a de l'innovation. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est travailler avec des nouveaux matériaux et voilà, donc d'être très, très innovant. Et l'esthétisme pour moi est l'essence de tout. Il faut faire des souliers qui soient beaux, qui soient confortables, qui aient une valeur en termes d'objets, quoi, et qu'on a envie de porter, avec lequel on se sent plus fort, plus beau. Donc voilà, tous les trois sont liés pour moi. D'accord, c'est bien noté. Et maintenant une autre question. S'il fallait citer trois créateurs qui vous inspirent, ce seraient lesquels d'après vous? Alors moi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de créateurs qui m'inspirent, et pas simplement dans la mode d'ailleurs. Pour en citer trois, alors un créateur qui est décédé malheureusement, qui est Monsieur Pierre Cardin. Alors Monsieur Pierre Cardin, c'est étonnant parce qu'il est né dans le même village que mon père en Italie, Ah, donc d'accord. dans la région de Venise. Du coup, il est franco-italien comme moi, donc il y a un lien assez fort avec lui. C'était un monsieur qui était très très innovant dans les années 60-70 et qui a monté un empire. Enfin, c'est pour moi un modèle absolu de réussite parce qu'il était à la fois créatif et entrepreneur. Donc, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Euh, la deuxième personne qui me vient, pardon, c'est une personne que j'aime beaucoup dans le cinéma. C'est Mai Wen, qui est réalisatrice de films, qui est actrice aussi, mais qui est surtout une excellente réalisatrice. Et je l'aime énormément parce que je trouve que c'est une femme qui est très libre, qui se bat, qui arrive à monter des projets. Et son côté entrepreneur me plaît énormément. Et puis elle a énormément de talent. Et enfin, le couple qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré, c'est Jane Birkin et Serge Gainsbourg. Je trouve qu'ils étaient tous les deux extrêmement libres. Ils ont vraiment créé un style qui est toujours d'actualité. On a perdu malheureusement Jane Birkin il y a quelques semaines. Tout à fait. Je crois que ce sont des gens très, très inspirants et qui continuent à m'inspirer, que j'aime infiniment. Les trois d'ailleurs, hein. C'est bien noté, Philippe, et merci encore à vous. Et maintenant, une autre question, une autre préoccupation, puisque vous nous avez dit, vous avez clairement précisé, vous êtes entre la France et l'Italie. S'il fallait citer 5 destinations, s'il fallait recommander aux personnes qui nous suivent 5 destinations, 5 lieux à visiter entre la France et l'Italie, quelles sont les destinations que vous citeriez? Bah, écoutez, la première que je citerai, c'est là où je suis né, Carcassonne, dans le sud de la France, qui est une petite ville extraordinaire avec une cité médiévale, une des plus grandes d'Europe, incroyable. Donc allez-y les yeux fermés. Le deuxième lieu, c'est le lieu d'où je viens en vacances, c'est les Pouilles, en Italie, dans le sud de l'Italie. C'est un lieu très très authentique, voilà. Et il y a énormément de choses à visiter. Les plages sont extraordinaires. Autre lieu, à Paris, en fait, si vous venez à Paris, venez dans le Marais, dans le haut du Marais, tout ce qui est toutes ces petites ruelles, rue des Gravilliers, rue du Temple, rue Vieille du Temple. D'ailleurs, vous retrouverez ma boutique. C'est génial parce que c'est un quartier où il y a un mélange de créateurs, de galeries d'art, de petits restaurants. C'est vraiment charmant. Ensuite, c'est que la France et l'Italie, on est d'accord? Oui, bon, on a préféré circonscrire le périmètre, sinon on avait l'impression que la liste n'allait jamais se terminer. C'est ça. Écoutez, les lieux que j'aime beaucoup aussi en France, moi j'aime beaucoup la côte basque, j'aime beaucoup Biarritz, Osgore. Je trouve que c'est des régions très très douces, une grande authenticité. Donc allez visiter ces régions-là. Et puis en Italie, l'Italie est de toute façon magnifique, hein, partout. Après, moi j'aime beaucoup aussi
avec Amalfitaine, Capri, parce que ça me fait rêver. C'est très cinématographique, ça me fait penser à des films comme Le Mépris de Jean-Luc Godard. Enfin, c'est des lieux incroyables où la lumière est sublime. Voilà, ce sont 5 lieux incontournables en France et en Italie pour moi en tout cas. En tout cas, ça donne envie de toutes les façons, ça donne envie d'aller voir. Et je pense que Il faut absolument venir. Voilà. Donc, je pense que sûrement les personnes qui nous écoutent, il y en a qui vont suivre vos recommandations et visiter ces différents lieux. Et maintenant, avec plaisir. Ouais. Et maintenant, nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre échange de ce jour. Nous avons une dernière préoccupation. 3 choses qui vous aident à garder le sourire, à rester motivé en dépit du contexte actuel marqué par les incertitudes. Alors, les incertitudes font toujours partie de la vie, hein, donc il faut passer outre. Moi, je dirais la première chose, c'est de bien manger, hyper important. Faire du sport, parce que c'est important de justement, lorsqu'on est un peu stressé, d'avoir une possibilité de souffler. Et puis, pour moi, le plus important, c'est l'envie de continuer à rêver, l'envie d'avoir envie, quoi, l'envie de se faire plaisir aux autres, et de rêver même adulte, c'est super important. Oui, donc on termine sur cette note et sur cette recommandation. Bien manger, faire du sport et garder l'envie d'avoir envie. L'envie d'avoir envie, comme disait Johnny Hallyday. Voilà. Et rêver aussi, c'est super important de rêver. Rêver sa vie et essayer de mettre en place des actions pour réaliser ses rêves. Et si on n'a pas les rêves, on peut pas mettre en place des actions pour arriver à les atteindre. Tout à fait. Écoutez, merci à vous encore une fois, Philippe, d'avoir bien voulu vous rendre disponible pour cet échange, pour cet entretien. Nous avons été ravis de partager avec vous ces éléments d'éclairage sur votre parcours, sur la jeunesse de la marque Philippe Zorzetto, créée par vous depuis 2009, sur vos inspirations. Quand je parle d'inspiration, c'est-à-dire les personnes qui vous inspirent ou alors les choses qui vous inspirent. Et également tous ces encouragements ou tous ces conseils que vous avez pu partager avec les personnes qui nous suivent. Toujours garder l'envie d'avoir envie, toujours rêver, parce qu'il n'y a pas d'âge pour rêver, et se battre pour réaliser ses rêves. Et en tout cas, merci à vous. Merci infiniment. Merci à vous. Et nous espérons donc nous retrouver avec vous avant la fin de cette année pour un entretien, pas forcément dans le cadre de cette rubrique, mais peut-être sur une autre rubrique dans le cadre du Business Magazine des Insights de l'Écho. Écoutez, ça sera avec grand plaisir. Merci encore à vous et bonne journée.